l'intérieur du musée romain, on distingue 7 cours principales, que sont la cour des reines, la cour du roi, la cour du conseil des ministres, la cour de détente du roi, la cour de la reine-mère, la cour du peuple et enfin la cour d'initiation. Parlons de la cour des reines. Elle est un espace uniquement réservé aux épouses du roi. À l'intérieur de leur cour, elles se lavaient et elles avaient aussi leurs chambres respectives. Le roi signait avec ses reines préférées le pacte de sang. Une fois que ceci est fait, leur vie dépend de celle du roi. Une fois que le roi meurt, quelque temps après, elle meurt aussi. La cour du roi est la plus haute cour de toutes les 7 cours. C'est dans cette cour que le roi Topha avait combattu son ennemi qui s'était transformé en tonnerre. Et à l'intérieur de cette cour, le roi y tenait également le conseil avec ses ministres. Et le roi, dans sa cour, prenait son bain, il se rafraîchissait. On ne dit jamais que le roi se lave. Le roi n'est pas une simple personne pour se salir, mais on dit que le roi se rafraîchit. Au beau milieu de sa cour, il y avait une chaîne. Et cette chaîne avait 2 principales fonctions. La première était de protéger le roi contre les personnes mal intentionnées. Et la deuxième était de vérifier la fidélité de ses reines. Si éventuellement une d'entre elles aurait commis un adultère ou un délit d'infidélité, après avoir enjambé la chaîne, elle va se mettre automatiquement à saigner. Et elle a le droit de dire avec qui elle a trompé le roi. Lorsque vous venez rendre visite au roi, vous êtes accueillis dans le couloir d'attente. De bonnes intentions, on vous introduit, mais de mauvaises intentions, vous êtes emprisonné ou tué. La cour du conseil des ministres. C'est à l'intérieur de cette cour que le roi tenait le conseil avec ses ministres. Dans sa fuite d'Alada, le roi Théagonli fut suivi d'un certain nombre de dynasties que sont les Mingans, les Gogans et les Aklogans. Ces derniers, au cours de leur trajet, furent aidés par le Zongbetor, qui plus tard devint le gardien de nuit. Une fois à Rogbonu, Théagonlin se rendit compte que le terrain lui était propice, car Rogbonu étant occupé déjà par les Yoruba d'Oyo, n'avait pas une organisation outre mesure.